Cette visioconférence fait suite au dossier du monde de la Bible, un dossier que nous avons intitulé Fascinante Éthiopie juive et chrétienne, dossier que nous avons pu réaliser grâce à votre aide précieuse. Les lecteurs du monde de la Bible vous connaissent un peu puisque vous avez fait l'objet d'un portrait dans notre rubrique Une leçon de musique dans notre numéro 229 paru à l'été 2019. Car vos centres d'intérêt sont multiples. Ils se partagent notamment, peut-être même principalement, entre la musique et les civilisations anciennes, avec un attrait particulier pour les langues anciennes. Vous en avez étudié une dizaine d'entre elles, dont l'hébreu biblique. Vous êtes donc compositeur, reconnu et primé, ce fut l'objet de notre article. Vous êtes philologue, notamment intéressé par les langues anciennes, vous êtes théologien et grand voyageur. Et c'est à un véritable voyage dans cette Éthiopie fascinante, l'adjectif n'est pas galvaudé, que vous nous présentez ce soir. Ce voyage sera éblouissant et surprenant. À la mesure de ce que nous avons découvert avec vous dans le numéro du Monde de la Bible, à paraître dans les jours qui viennent. Mais j'ai déjà trop parlé. Nous sommes tous ici impatients de vous écouter. Nous allons vous écouter pendant 3 quarts d'heure, à la suite desquels je reviendrai vous poser les questions de nos auditeurs. Michel Pétrosian, vous avez la parole. Merci beaucoup, Benoît Tagazan. Celui qui refuse un compliment voudrait être flatté 2 fois, mais ce n'est pas mon cas. Et c'est vrai que je suis absolument ravi de votre invitation. Une grande joie d'avoir collaboré à ce numéro que j'égrènerai au gré de ma conférence. Je salue à mon tour tous nos auditeurs présents et futurs. Et je n'aurais pas eu l'orgueil de croire que vous venez pour moi, mais c'est le sujet, l'Éthiopie, je pense, qui vous intrigue, qui vous fascine. Et pour vous amener dans ce voyage où, évidemment, je ne pourrais pas tout étreindre, même si j'essaierai d'embrasser un maximum, je vais vous inviter à faire ce voyage en Éthiopie, autour de l'Éthiopie, en même temps donc que, grâce à ce PowerPoint, est-ce que vous le voyez bien, j'imagine, qui nous permettra aussi de mettre quelques images sur ce voyage. Alors, l'Éthiopie, fascinante, c'est le premier mot que nous avions choisi, et le mot, en effet, est très, très approprié, parce que c'est à la fois une splendeur et un mystère. Je crois que à notre époque, dans le temps où nous sommes à la juste distance avec l'Éthiopie, suffisamment connus pour intriguer nos regards, notre oreille, pour nous orienter vers cette contrée, mais pas assez connus pour que l'on ne soit pas encore blasé, pour que le mystère ne soit pas éventé. Et l'Éthiopie, je dois dire, est singulière dans toutes ses composantes. Il y a une forme de permanence sur laquelle je m'attarderai parce que c'est ce qui me fascine le plus. Et il y a aussi tout d'abord le choc esthétique, le choc des images rêvées ou réelles, qu'il s'agisse des visages ou des paysages. Voici les deux, des paysages à la fois naturels mais aussi qui font l'objet du travail des hommes, donc tout au long de son histoire extrêmement développée qui s'étend dans le fond des âges. Alors, l'Éthiopie, tout d'abord quelques éléments factuels, se trouve tout au long du grand rift africain et à la rencontre des 3 plaques tectoniques, donc la plaque arabique en haut, la plaque africaine à gauche et la plaque somalienne à droite. Et donc cette situation géographique, cette rencontre de 3 plaques tectoniques, le fait aussi que l'Éthiopie soit le château d'eau de l'Afrique, dans une époque où l'eau devient rare, explique sans doute son intérêt, cette espèce de lieu de convergence, passé et présent. La Chine en particulier manifeste beaucoup de curiosité pour l'Éthiopie, pour ces raisons. Et c'est aussi une géographie très diversifiée, avec la dépression de Danakil à moins 120 mètres en dessous du niveau de la mer et les sommets du mont Ras Dashan qui culminent à plus de 4543 mètres. Quelques aperçus de cette variété géographique. Ici, par exemple, le parc naturel de Simien à 3300 mètres avec une flore et une faune unique,
dont par exemple le babouin gelada, une espèce endémique, c'est-à-dire qui n'existe que là, ou alors le lac Tana et les sources du Nil bleu qui ont fasciné les voyageurs qui ont exercé leur sagacité, en particulier les Européens. James Bruce, un Écossais qui est parti à sa recherche, à la recherche des sources du Nil. Et ici, donc, avec ces impressionnantes chutes, voilà le mont Ras Dachen qui s'élève à 4543 mètres. Voici la dépression de Danaki, moins 120 mètres, d'où on extrait d'ailleurs un sel assez particulier que l'on retrouve dans tous les marchés locaux d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est aussi le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 150 millions d'habitants. Il semblerait que 2 500 000 habitants nouveaux se rajoutent à ce pays, donc une démographie galopante comme la connaît l'Afrique. C'est un 9e pays de l'Afrique par sa superficie, 1 127 000 km². Et ce sont vraiment une mosaïque de peuples, de langues, 80 peuples, 90 langues, 4 religions, je m'y attarderai. Et l'Éthiopie, c'est essentiellement 2 parties. Vous voyez, ce long ce rift africain, le grand rift africain, départage l'Éthiopie en 2 parties, déjà géographiquement, mais aussi historiquement. Au nord-ouest, et c'est la partie qui a particulièrement intéressé les auteurs du numéro du Monde de la Bible, ce sont les hauts plateaux, et c'est la grande civilisation historique porteuse de ce qu'on appelle les hautes cultures, c'est-à-dire celle qui connaît l'écriture, l'histoire qui s'est écrite tout au long de 2000 ans au moins. Donc nord-ouest, et puis le sud-est, les plaines et les vallées, les régions des peuples, des nations et des nationalités. Ce sont les cultures archaïques, c'est vraiment l'Afrique la plus ancestrale, archétypale qui soit. Et quelques images pour l'attester. Voilà, vous vous rendez compte évidemment avec ces coiffures très particulières, la région des femmes plateaux, c'est vraiment le sud-est éthiopien, et puis le nord-ouest avec les églises rupestres, avec ces moines intemporels esthétiquement très saisissants. Mais les 2 parties de l'Éthiopie sont liées, et on va voir comment l'une nourrit l'autre, comment l'une est en lien avec l'autre, comment cette espèce de mémoire éternelle de l'humanité transparaît sous l'épiderme éthiopien. Les religions, j'en ai parlé des 4, évidemment l'animisme sous ses différentes formes, mais le christianisme qui vraiment marque et modèle particulièrement le visage éthiopien. 2e pays au monde à devenir officiellement chrétien après l'Arménie, l'Éthiopie compte 62,8% de sa population chrétienne qui se départage entre l'Église éthiopienne orthodoxe, l'Église historique, mais aussi un certain nombre de protestants, en particulier luthériens. L'Église catholique, quant à elle, n'est présente que par ses œuvres essentiellement, mais les œuvres sont assez impressionnantes, assez importantes. Alors, l'islam sunnite, essentiellement dans le sud, mais aussi à Addis Abeba, représente 33,9% de la population, et l'islam, un petit peu comme le christianisme, est d'origine en Éthiopie. Je dirai quelques mots lorsque je développerai ce sujet en particulier, mais il y a une clause spéciale demandée par Mahomet pour les Éthiopiens en souvenir de l'accueil que le roi d'Éthiopie, le roi d'Aksum, avait fait pour les premiers disciples de l'islam persécutés. Et donc ces disciples qui en partie sont retournés à la Mecque sont aussi revenus, d'autres se sont installés en Éthiopie, ce qui fait qu'il y a un cimetière musulman du 7e siècle qui est donc pratiquement d'origine. Et évidemment, une catégorie assez mystérieuse, fascinante, qui ne cesse de faire couler de l'encre encore, les Bêta Israël ou les Falachas, les Juifs éthiopiens, l'une des formes du judaïsme les plus étonnantes qui soient. J'en parlerai un peu plus plus tard, mais le nombre des Falachas, des Juifs éthiopiens, ou des Bêta Israël, tels qu'ils se nomment eux-mêmes, est assez petit eu égard aux 105 millions d'habitants, d'autant plus que l'essentiel de cette communauté se trouve aujourd'hui en Israël, mais son histoire, son lien avec le judaïsme antique est tout à fait fascinant, intéressant. Alors, l'Éthiopie, je remonte dans le temps et je commence par le commencement en quelque sorte, pourrait vraiment s'appliquer cette formule un peu éculée, mais qui est ô combien vraie pour l'Éthiopie. C'est un berceau de l'humanité. Nous connaissons tous Lucie ou Dinknesh, d'après l'appellation éthiopienne elle-même, qui est un squelette d'un hominidé
qui date de 3,18 millions d'années. Pour la petite histoire, les chercheurs qui l'ont découverte en 1976 écoutaient la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, d'où ce nom. Mais Lucie n'est pas la seule, elle n'est même pas la plus ancienne présence des hominidés en Éthiopie. On a découvert 11 sites majeurs donc, qui permettent de retracer sur 8 millions d'années la longue émergence d'Homo sapiens et avec une remarquable continuité, permettent donc de voir ces traces, ces étapes de la marche de l'histoire humaine vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce qui est fascinant avec l'Éthiopie, ce n'est pas seulement ces vestiges archéologiques. Comment est-ce qu'on s'approche de l'histoire? Comment est-ce qu'on remonte dans le temps? En général, par justement ces découvertes immobiles et muettes que sont les vestiges archéologiques, qui nous disent certaines choses, mais ne nous disent pas tout. Flaubert, dans Salammbô, a essayé de restituer ces atmosphères antiques par le son, pour rajouter un peu de vie, pour ramener quelque chose de mouvant. Mais c'est vrai que nous sommes réduits à des déductions à partir des objets, des artefacts, et quand la chance nous sourit, et lorsque c'était le temps, par les textes écrits. Or, en Éthiopie, à travers des coutumes, à travers certains gestes, à travers certains objets, des motifs, etc., cette histoire très ancienne se devine et même transparaît sous certaines traditions. Par exemple, ici, une image d'une fête par les pasteurs Amers dans la vallée de l'Omo, H-A-E-M-R, E-R, qui marque en fait le passage initiatique d'un garçon vers l'âge adulte par la cérémonie du saut du bœuf. Alors, complètement dévêtu, l'initié doit accomplir une série d'acrobaties en sautant par-dessus des bœufs qui sont posés côte à côte, mais qui sont laissés libres. Alors ici, évidemment, l'assistance essaie quand même de l'aider, mais c'est vraiment une épreuve physique dangereuse. Et le passage à l'âge adulte est signifié par la domination d'un animal à l'état sauvage. Et l'homme est nu, donc c'est un écho probable de ces premières tentatives humaines de domestication des animaux. Un autre exemple, ce sont les stèles qui parsèment toute l'Éthiopie du nord au sud. Nous verrons tout à l'heure les images de l'un des objets les plus fascinants qui a exercé vraiment l'imaginaire des premiers voyageurs européens. Ce sont les stèles de différents types, les stèles d'Aksum en particulier, les plus grands monolithes jamais taillés par l'être humain. Mais il y a aussi des stèles non taillées. Ici, par exemple, des images qui viennent du sud de l'Éthiopie, et qui étaient encore en cours. On posait ces stèles au-dessus des tombes jusqu'au 19e siècle. C'était une pratique assez vivante. Et il s'agit là des pratiques mortuaires les plus archaïques. Donc, on a découvert des stèles qui remontent à il y a 2000 ans. Et cette tradition s'était perpétuée jusqu'au 19e siècle. Donc là encore, une trace de continuité, d'autant plus que les premières marques des pratiques mortuaires de l'histoire de l'humanité se trouvent en Éthiopie. Vous voyez cette continuité mouvante que l'on peut déceler quand on s'approche de ces phénomènes. Alors, les Éthiopiens s'autonoment, ils savent que cette particularité qui est la leur se distingue des autres et s'autodésignent par le nom de Habesha. Alors, c'est tellement présent dans l'imaginaire collectif qu'il y a même une bière que je me suis permis de vous poser ici en image. Habesha, un titre qui est récusé d'ailleurs par certaines populations, en particulier les musulmans du Tigré ou les populations Oromo, mais c'est ce nom qui est passé à l'histoire, qui est passé vers l'extérieur surtout, et qui voudrait dire, dans un dialecte du sud-arabique, collecteur d'encens. Une autre interprétation, c'est que Habesha renvoie au dieu Haubas, adoré par les populations sud-arabiques, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Rouge, dans le Yémen actuel, mais aussi en Éthiopie, et c'était un dieu, une divinité à qui on offrait l'encens. C'est de ce nom Habesha que Abyssinie, le mot Abyssinie provient, le mot Éthiopie étant à son tour une corruption grecque de la désignation autochtone. Et par ce nom, nous pouvons lire le lien à l'histoire éthiopienne telle qu'elle a commencé vers le premier millénaire avant Jésus-Christ, où une immigration de populations sémitiques, une migration massive, des populations venues du sud de l'Arabie, donc le Yémen actuel,
a fait éclore une civilisation originale et amené l'Éthiopie à se différencier du reste du continent africain. C'est la première chose qui frappe en Éthiopie. On se demande à chaque fois, est-ce que nous sommes en Afrique ou pas? Il y a des éléments qui, évidemment, nous ancrent dans le continent africain, vraiment sans aucune ambiguïté. Et il y a aussi des éléments qui nous ramènent plutôt vers l'Orient, qui nous distinguent dans la perception, dans les images de ce que nous connaissons par ailleurs de l'Afrique. Alors, il y a pendant 4 siècles à peu près, dans ce premier millénaire avant Jésus-Christ, un brassage à tout niveau des langues, des populations, des techniques, des civilisations. Même si ce brassage, qui était une sorte d'axiome jusqu'aux années 50, est un peu remis en question, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y avait des développements peut-être internes un peu plus complexes, mais ce brassage conduit donc à une émergence d'une civilisation des deux bords de la mer Rouge, les deux côtés, et qui, du côté éthiopien, va se propager vers le sud, s'infléchir vers l'ouest, et puis arriver dans la région d'Aksum pour façonner une composition ethnique, une langue, une écriture, une religion qui donnera l'Éthiopie actuelle. Alors, ce brassage va se manifester par un royaume que l'on appelle Damat ou Dimat. On n'a pas les voyelles, on n'a que les consonnes. Donc, un royaume assez important qui a pour capitale le temple de Yeha, donc la ville de Yeha, où donc se trouve un temple dédié à la divinité lunaire masculine, Al-Mouka. Alors ce temple, c'est un ovni absolu dans le paysage environnant. Vous avez des maisons, des paysans qui utilisent des techniques de construction tout à fait différentes, alors que ce temple de Yeha, qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui est parfaitement aligné à l'est, au millimètre près, je dirais, est fait de grands blocs de pierres qui ne sont pas soutenues par un mortier, mais qui sont parfaitement ajustées. Une technique de construction qui a tellement marqué l'esprit des Éthiopiens que les descriptions des vies des saints qui ont habité à Yeha, qui ont fait de ce temple païen une église, s'en font l'écho. On imagine vraiment comment ces blocs étaient transportés sur les nuages, etc. Et donc, on voit une civilisation tout à fait singulière, tout à fait forte, qui a éclos ici, et qui donc a introduit aussi des techniques d'écriture. C'est ce qu'on appelle ici le sud-arabique épigraphique. Épigraphique parce qu'on ne le trouve que sur des supports en dur qui sont contemporains de l'époque à laquelle ils ont été faits, et non pas des textes copiés sur des supports tels que la peau ou le papyrus ou autre. Et de cette écriture qui s'écrivait de manière assez particulière. Si vous regardez bien l'écran, j'espère que vous voyez bien l'image, il y a par exemple sur la première ligne, un petit peu à gauche, la lettre B, qui est orientée plutôt vers la gauche. Et puis à la ligne suivante, au milieu de la ligne, vous avez la même lettre B qui est orientée plutôt vers la droite. Et puis si je redescends à la ligne d'après, la lettre B tout au début de la ligne est orientée comme la première ligne, etc. C'est-à-dire que c'est une écriture qu'on appelle en boustrophédon. Boustrophédon à la manière d'un bœuf qui trace le sillon. Il arrive au bout d'une ligne, puis il ne revient pas en arrière, mais il retrace le sillon dans l'autre sens, etc. Donc un sens d'écriture assez curieux. Et à partir de cette écriture, a émergé progressivement l'écriture éthiopienne à proprement parler vers le IVe siècle, même si là encore, donc on s'interroge aujourd'hui sur les évolutions internes, sur des dynamiques un peu plus complexes de l'émergence de l'écriture éthiopienne. On constate en tout cas que le sud-arabique épigraphique est très présent, ou le sabéen aussi on l'appelle, du nom de la reine de Saba, du royaume de Saba, et donc l'émergence d'écriture éthiopienne à proprement parler donc subit ou était émergé des dynamiques internes. Alors il y a un merveilleux article d'Amien Labadi sur les écritures éthiopiennes, sur les écritures en Éthiopie, qui vraiment fait état du débat actuel sur ce sujet. Et ce royaume de Damat, la ville de Yeha, s'estompe progressivement, pour raisons encore pas très bien connues, pour donner place à la naissance d'un nouveau royaume, Aksum, qui se divise en deux parties chronologiquement. L'Aksum pré-chrétien, du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ, et puis l'Aksum donc chrétien. Alors, de l'époque de l'Aksum pré-chrétien, plusieurs curiosités. Ici, la tombe du roi Bazen du 1er siècle et un texte éthiopien, le plus célèbre, Kebra Nagast, le livre des rois, la gloire des rois, nous dit que ce roi Bazen est né
à la même époque, enfin, il a régné à l'époque plutôt où Christ est né. Vous connaissez les rois mages, vous connaissez le Balthazar. Évidemment, l'image de Balthazar et des rois mages s'est forgée dans l'Europe médiévale très progressivement. C'est le roi mage noir, souvenez-vous, et même cette image noire s'est constituée progressivement au gré des siècles. Ce n'était pas d'origine, évidemment, c'est d'ailleurs pas dans le texte biblique. Néanmoins, certains voient un lien, un écho avec ce roi Bazen du 1er siècle et le roi Balthazar. D'autant plus que les dons que les rois mages offrent à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe, sont précisément les objets qui circulaient dans la mer Rouge depuis le Saba, Yémen, vers l'Égypte en particulier, en transitant par l'Éthiopie. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs l'immense fortune de ce royaume d'Aksum dans les premiers siècles du premier millénaire après Jésus-Christ. Et on voit donc un écho, une sorte de mémoire très vague, très floue, mais d'une réalité historique qui s'était articulée sur ces terres. Aksum, cette ville, ce centre, cette capitale, c'est aussi le lieu de stèles extraordinaires, je le disais donc, les plus grands monolithes jamais taillés par l'homme et qui ont tellement fasciné les premiers voyageurs européens que cela disait que c'est vraiment encore plus impressionnant que les pyramides d'Égypte ou les temples grecs. Ici, juste sur le devant, la plus grande de ces stèles qui faisait près de 33 mètres et qui s'est écroulée au moment où on l'érigeait. Et puis au loin, quelques autres stèles qui donc sont toujours debout et qui fascinent les voyageurs. Alors, de cette époque, donc de cette époque du royaume d'Aksum pré-chrétien, date un roi très important, le roi Ezana, dont nous avons plusieurs inscriptions. Roi d'Ezana, 4e siècle, qui est d'abord un roi païen, qui adore les divinités locales. Et nous avons un dieu de guerre qui s'appelle Maher, qui est le Mars romain. Et puis, ce roi Ezana va se convertir au christianisme. L'article d'Olivia Adankpo d'Abadi dans le numéro du Monde de la Bible retrace vraiment cette histoire en détail. Et cette inscription du roi d'Ezana est trilingue, donc une inscription qui date d'avant sa conversion, l'autre après sa conversion au christianisme, les deux trilingues. On a donc le sud-arabique épigraphique, que je vous avais montré, qui se lit donc en boustrophédon. On a le grec, ce qui montre que le monde éthiopien était en lien vraiment avec l'hellénisme oriental. Et c'est les premières traces de l'écriture éthiopienne, et c'est ce que vous avez sur votre image, l'écriture éthiopienne, le Ge'ez à proprement parler. Cette écriture, cette langue d'origine sémitique, est toujours la langue liturgique de l'Église éthiopienne. Et deux langues locales, le tigrénéen et l'amharique, qui est d'ailleurs la langue officielle de l'Éthiopie, sont apparentées à cette langue Ge'ez, qui sont aussi d'origine sémitique, mais le Ge'ez à proprement parler n'existe plus, même s'il est utilisé dans la liturgie éthiopienne. C'est à Aksum également que se trouve l'un des mystères éthiopiens. Chaque Éthiopien qui se respecte en est intimement convaincu. À Aksum est préservée l'arche de l'Alliance, donc qui était auparavant au temple de Jérusalem. Alors, donc j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des Falachas. Et je passe donc à l'une des figures les plus importantes de l'Aksum, de cette période plutôt chrétienne, c'est Sainte Yared. Sainte Yared, c'est la figure la plus importante parce que c'est le cas unique de toutes les traditions chrétiennes, c'est un musicien. C'est un musicien qui va voyager jusqu'au ciel. Alors, beaucoup de saints éthiopiens voyagent jusqu'au ciel, traversent en général les 7 cieux, et ils rencontrent les vieillards de l'Apocalypse, les 24 vieillards, qui leur font des révélations. Saint Yared va découvrir les instruments de musique, 5 en particulier, et surtout le massinko, la vielle à une corde, le tsenatzel, le sistre. Alors, je pourrais vous le faire écouter parce que j'en ai un ici devant moi. Tsenatzel, c'est aussi l'un des plus anciens instruments de musique. Ici, donc, un bas-relief égyptien et un artefact qu'on avait trouvé dans une tombe égyptienne qui vraiment est le même instrument. Le kébéro, le tambour biface, l'une face large qui renvoie à la divinité de Jésus-Christ, la face étroite qui renvoie à son humanité,
et les lanières de cuir et la couleur rouge renvoyant à la flagellation et à la souffrance du Messie. Le béguéna, harpe à 10 cordes. Et là, je redis un peu ce que j'avais dit sur ces traditions qui se devinent donc sous les coutumes actuelles, mais qui remontent à l'âge, à fond des âges. Le béguéna, harpe à 10 cordes, c'est vraiment un cas unique. Aucune autre tradition, ni juive, ni chrétienne, ni musulmane, utilise cet instrument. Je vous ai mis la photo donc d'une femme qui joue de cet instrument, et à droite, vous avez l'instrument reconstitué à partir des trouvailles archéologiques et qui est d'origine babylonienne. Et c'est pratiquement exactement le même instrument. Difficile d'imaginer que les Éthiopiens avaient fait des fouilles archéologiques, lu des travaux des grands archéologues du 19e siècle pour reconstituer des instruments. La seule possibilité de cette présence est une filiation dont on a perdu les traces, on a perdu les étapes, mais la filiation avec la grande civilisation du Proche-Orient ancien, avec le monde juif en particulier, mais aussi babylonien et égyptien. Donc en tout cas, à toutes les fêtes de Timkat, le rendez-vous principal en Éthiopie liturgique, la fête de l'Épiphanie, nous voyons les grands chœurs de Béguéna. J'ai consacré un article dans le numéro du Monde de la Bible à ce sujet. Le chœur des harpes, avec ces femmes qui font une musique tout à fait inédite, qui ne ressemble à rien d'autre, et qui remonte aux plus vieilles traditions du Proche-Orient ancien. Donc Saint Yared a aussi eu la révélation de Mekwanya. Ce sont les bâtons de prière, l'un des objets principaux de la liturgie éthiopienne. Et lorsque vous entrez dans une église, l'hospitalité chrétienne veut qu'on vous confie ce bâton pour que vous puissiez tenir les 3 heures de la liturgie. C'est assez long, il n'y a pas de banc. Eh bien, vous prenez ce bâton, vous posez votre menton dessus et vous pouvez écouter pendant de longues heures les magnifiques mélopées des daftara, c'est-à-dire les chantres éthiopiens qui animent la liturgie. Saint Yared, qui avait un caractère d'artiste, c'est-à-dire un petit peu sensible, il avait quand même comme ça quelques soupçons de jalousie au sujet de sa femme et tapit dans les buissons pour découvrir son éventuel rival. Il va voir 3 oiseaux qui vont chanter des mélodies. Il va comprendre que ce sont des messagers divins qui vont lui confier aussi les 3 modes principaux, les 3 gammes de la liturgie éthiopienne. Donc, vous voyez ici une image qui vient de l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum. Saint Yared qui tient le tsenatzel, le sistre, qui tient le bâton de prière, à ses pieds le kébéro, et les 3 oiseaux qui lui dictent donc ce chant, ces 3 modes principaux qui sont toujours utilisés dans l'église éthiopienne. Et ce qui est assez fascinant, ce qui est assez curieux, c'est que là, on voit encore le lien entre la nature et la civilisation. Ce sont les oiseaux qui communiquent cette révélation à Saint Yared, comme pour souligner, là encore, ce lien avec le fond des âges, avec ce berceau de l'humanité, ces traditions qui n'ont jamais été perdues. L'islam arrive en Éthiopie, comme je le disais, dès l'origine. Et les premiers disciples de Mahomet qui sont persécutés trouvent refuge auprès du roi d'Aksum, et un refuge plutôt chaleureux. En souvenir de quoi Mahomet va édicter une fatwa: laissez les Éthiopiens en paix. C'est-à-dire que s'ils ne vous font pas la guerre, vous les laissez en paix. Et l'Éthiopie constitue un cas à part dans la jurisprudence islamique, qui lui assigne la catégorie de Dar al-Hayat, c'est-à-dire pays neutre, exempté de djihad. C'est-à-dire, c'est une situation, et c'est le cas unique, où on admet que les musulmans en Éthiopie peuvent vivre en paix et ils n'ont pas à chercher à convertir l'Éthiopie dans un État islamique, même si voilà, il y a tout un débat intra-musulman. Mais pour vous dire là encore la singularité d'Éthiopie dans toutes ses composantes, même et jusqu'y compris dans l'islam. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus tendues et il y a eu au XVIIe siècle, par exemple, un vrai djihad qui laisse vraiment un souvenir impérissable dans le conscient éthiopien. Néanmoins, voilà, à l'origine, il y a cette situation très particulière. Donc, à l'égard du christianisme, une originalité puissante, présence de l'animisme éthiopien sous différentes formes qui véhicule la mémoire immémorielle de l'humanité et qui transparaît même dans le culte chrétien. J'avais parlé de cet exemple de la harpe à 10 cordes. Islam originel et original. Et donc, le christianisme qui se développe va donner naissance à des formes architecturales tout à fait particulières.
en particulier donc l'un des sites les plus emblématiques de l'Éthiopie, Lalibela, un site du XIIe, XIIIe siècle, fait de 11 églises monolithiques qui se trouvent sur les hauts plateaux. On est à 2630 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est une sorte de réplique de Jérusalem. Lalibela, un roi pieux, un roi prêtre, va offrir à ses coreligionnaires qui se trouvent un peu isolés, parce que l'Éthiopie n'est pas touchée par les conquêtes de l'islam, mais elle est entourée des pays islamiques essentiellement, elle est coupée du reste du monde, et l'Éthiopie va se développer en vase clos en quelque sorte, et le pèlerinage à Jérusalem devient difficile. Donc la Libella va constituer une sorte de Jérusalem entièrement gravée dans la pierre. En fait, la Libella, ce sont des immenses sculptures, 11, donc, qui sont en même temps creusées à l'intérieur des églises monolithes. Donc séparés au milieu par une sorte de Jourdain symbolique, Jérusalem terrestre, Jérusalem céleste. L'article de Marie-Laure Dora, consacré à ce site, narre vraiment cette merveille, ici, l'église Saint-Georges en forme de croix. Et donc, ce christianisme qui se développe progressivement va aussi donner naissance à l'un des traits les plus caractéristiques de l'art spirituel, l'art religieux éthiopien, ce sont les croix. Quand vous allez en Éthiopie, il y a des croix de toute espèce, de tout type, les croix que l'on porte sur le cou, tous les Éthiopiens en portent une, les croix des prêtres, les croix processionnelles, et il y a 3 types de croix suivant les régions éthiopiennes, la croix de Gondar ici, la croix d'Aksum, la plus travaillée, et aussi la croix de Lalibela, d'une forme un peu particulière. Et 1000 déclinaisons diverses et variées. C'est ce qui vraiment frappe le voyageur, d'en voir un peu partout et des formes tout à fait fascinantes qui jadis étaient faites par la technique de la cire perdue. C'est-à-dire que ce sont des objets uniques. On fait un moulage dans la cire, on coule donc le métal fondu et puis les choses se refroidissent. On fait un moulage en argile, donc autour d'une cire, on coule le métal en fusion dedans. Donc le métal en fusion chasse la cire, prend la forme de l'objet, puis on casse le moule et ça vous fait un objet unique. Aujourd'hui, ce n'est pas cette technique parce que c'est trop laborieux, mais toutes les croix anciennes éthiopiennes étaient des objets d'art assez uniques, d'où leur attrait. Alors, c'est de cette époque-là aussi que date La gloire des rois, le livre le plus important après la Bible en Éthiopie, Kebra Nagast. Et à ce livre, comme au canon éthiopien, Mathieu Richel consacre un article en parlant du plus vaste canon des Bibles chrétiennes et en parlant aussi de la littérature parabiblique. Le Kebra Nagast, La gloire des rois, relate en fait l'histoire de l'Éthiopie des origines jusqu'au XIVe siècle et qui est conservé dans les monastères, qui est lu, qui est interprété. Donc, cette espèce d'effervescence culturelle, alors que la situation politique n'est pas tout à fait réjouissante, aussi marque l'une des pérennités, l'une des clés de la pérennité de la culture éthiopienne. Alors, au XVIe, XVIIe siècle, l'ère des collisions, on voit en Éthiopie l'éruption des Européens, les Portugais en particulier, les invasions musulmanes, et puis une paix relative, une sorte de fixation des choses, suite aux tentatives de l'Église catholique d'évangéliser les Éthiopiens, de remettre un peu leur liturgie un peu particulière aux normes. On aura une sorte de réaction, de révivification de l'Église éthiopienne à proprement parler. On va aussi chasser les Européens, soupçonnés d'avoir ces velléités de conversion. Et à Gondar, un mélange assez curieux de techniques européennes, en particulier portugaises. Donc, on va construire une ville vraiment faite de cette mixte de tradition éthiopienne, des apports européens qui vont se développer dans une sorte de symbiose tout à fait curieuse. Et c'est à Gondar aussi que se trouve l'une des communautés les plus fascinantes, les Beta Israël ou les Falachas, les Juifs éthiopiens. Alors, Juifs éthiopiens plutôt que Falacha, parce que le terme de Falacha, le plus populaire, est un terme péjoratif, en tout cas il est perçu comme tel par les gens à l'intérieur du groupe. C'est un terme qui veut dire étranger, errant et littéralement sans terre. Les Juifs éthiopiens préfèrent s'autodésigner par Beta Israël. On voit bien cette origine sémitique, Beta, bête, maison, Israël. Là, pour la forme, pour la beauté de la graphie, je vous ai mis les noms en ge'ez et en hébreu.
Et cette population, justement, s'est articulée, s'est développée essentiellement dans la région de Gondar. Mais une immigration quasi complète en Israël de 1977 à 1994 a fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 3500 Beta Israël en Éthiopie et plus de 140 000 en Israël. Alors, qui sont-ils? Alors, si je pouvais répondre à cette question de manière univoque, j'aurais bien eu une chaire des Beta Israël dans toutes les universités du monde, mais je crois que personne ne peut essayer de prétendre à une réponse univoque. Je vais vous donner les éléments, en tout cas, de réflexion. De la source interne et selon la tradition orale des Beta Israël eux-mêmes, qui sont par ailleurs consignés dans les chroniques des Beta Israël entreprises par un moine, Zena Marcos, qui lui discute avec un Beta Israël qui s'est converti au christianisme et qui lui donne un petit peu l'aperçu. Donc, selon les sources internes, les Beta Israël sont les descendants des Juifs qui avaient accompagné le prince Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, à son retour de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien, d'après Kebra Nagas, ce fameux livre qui relate l'histoire d'Éthiopie, la reine de Saba, qui pour les Éthiopiens est leur reine aussi, est allée à Jérusalem. Et il est vrai que le premier livre des rois, au chapitre 10, consacre un extraordinairement long chapitre à cette reine, entre guillemets, païenne, qui va rencontrer Salomon, le roi Salomon. Alors, vous savez, c'est cette reine qui éprouve la sagesse du roi Salomon, qui lui donne un petit peu l'appréciation, comme si elle était une autorité vraiment très importante. Entre Salomon et la reine de Saba se joue un petit peu ce qui se jouait quelque part auparavant dans le livre de la Genèse entre Abraham et Melchizedek. Vous voyez, ce roi un peu mystérieux qui salue Abraham, qui semble être placé presque au-dessus. Eh bien ici, la même histoire, sauf que c'est la reine de Saba et Salomon. Évidemment, je ne parle pas ici de la véracité historique, mais dans le récit biblique, on s'arrête là. Donc la reine de Saba, qui a testé la sagesse de Salomon, revient dans son pays, sauf que les Éthiopiens rajoutent un épisode assez intéressant où les colloques intellectuels entre la reine de Saba et Salomon n'étaient pas purement intellectuels. Justement, la rencontre entre les cultures est allée jusqu'à concevoir un fils ensemble qui s'appelle Ménélik. On entend dans le mot Ménélik une corruption de l'hébreu Ben-Melech, le fils du roi. Ménélik, c'est un nom vraiment couramment porté encore aujourd'hui à Éthiopie. Et ce Ménélik qui va donc grandir avec sa mère va à son âge adulte retourner à Jérusalem pour voir son père Salomon et pour lui demander quelques arriérés de la pension alimentaire. J'ironise à peine, c'est à peu près cela. Et un petit peu pour se venger d'une sorte d'abandon paternel, il va voler l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le temple de Jérusalem et qui va la ramener avec lui en Éthiopie. Eh bien, donc les Falachas prétendent descendre de ces Juifs qui avaient accompagné Ménélik à son retour de Jérusalem. Voilà cette image où on voit, vous voyez, le chandelier, cette branche, l'étoile de David. L'étoile de David, d'ailleurs, c'est aussi une curiosité, que les Falachas refusaient parce que c'était pour eux un symbole chrétien. En effet, la dynastie qui a longtemps régné en Éthiopie, la dynastie salomonienne, revendiquait elle aussi cette filiation avec Salomon et avait adopté l'étoile de David comme symbole du royaume chrétien. C'est plus tard, en lien avec les Juifs de l'Europe et en particulier avec l'État d'Israël, que les Falachas vont tardivement adopter ce symbole comme symbole juif. Alors, une autre interprétation, et c'est l'interprétation officielle aujourd'hui en Israël, les Falachas sont les descendants de la tribu de Dan, l'une des 10 tribus déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Alors, c'est assez fascinant comme sujet parce que les 10 tribus d'Israël, les 10 tribus perdues, c'est toujours un peu le serpent de mer qui ressort. On a pu voir dans telle ou telle population l'écho de ces 10 tribus parce que nous savons qu'au retour de l'exil, lorsque vraiment toutes les populations juives installées en Babylonie revenaient, un certain nombre de Juifs déjà installés dans ces contrées depuis 2 siècles se trouvaient si bien qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Et c'était l'un des cœurs de la pensée intellectuelle et spirituelle juive, au point où le Talmud de Babylone, qui va être rédigé des siècles plus tard,
et par la cohérence interne, par sa forme finale, plus important que le Talmud de Jérusalem, rédigé en Terre Sainte, dire l'importance en tout cas du monde juif dans cette ère, et selon l'opinion officielle, surtout émise par le grand rabbin séfarade d'Israël et décisionnaire, c'est-à-dire celui qui édicte des tranches sur un point de la loi et de l'application de la loi et que les autres sont obligés de suivre. Donc, ce grand rabbin séfarade Ovadia Youssef, qui était plutôt très conservateur. Donc, le camp conservateur, c'est celui qui était un peu plus en soupçon avec les falachas. Et comme Ovadia Youssef, autorité indiscutée, a tranché en 1973 en affirmant la judéité des falachas, donc lui-même s'appuyant sur une décision rabbinique égyptienne du XVIe siècle. Cette opinion est donc, même si elle est toujours discutée en Israël, celle qui a ouvert le droit à l'immigration des falachas en Israël, qui a commencé en 1977 dans un contexte assez difficile. Le film Va, vie et devient, que certains d'entre vous ont vu peut-être, retrace un petit peu cette histoire. Et quelles sont les sources pour parler des Juifs d'Éthiopie? Alors, des sources écrites, la première, c'est celle de Benjamin de Tudel, un rabbin de Navarre, un rabbin de France, qui, au XIIe siècle, va visiter l'Éthiopie, va constater une population très importante juive. Marco Polo en parle aussi au XIIIe siècle. Kebra-Nagast parle des guerres, parfois entre des populations chrétiennes et une certaine reine goudite, qui serait une reine juive. Aujourd'hui, on pense que c'est plutôt une reine païenne qui avait fédéré les populations mécontentes de la politique des rois chrétiens. Mais en tout cas, cette reine va incendier l'église Sainte-Marie de Sion. Et les chroniques de Beta Israël, dont je vous ai parlé, est rédigée par un moine. Mais ces sources sont assez fragmentaires, parcellaires, et c'est surtout au XIXe siècle, grâce à deux juifs lettrés, Joseph Halevi, qui a été professeur à l'école pratique des hautes études, et son disciple Jacques Fajtlowicz, donc juif polonais, qui va s'installer, donc qui va faire ses études à Paris, mais qui va s'installer ensuite en Israël. C'est grâce à ces deux savants que les falachas vont connaître un regain d'intérêt. Joseph Halevi, visitant l'Abyssinie, Éthiopie d'alors, en 1866 et 67, et rédigeant un livre qui va vraiment susciter un grand intérêt, Excursion chez les falachas en Abyssinie. C'est l'époque où, évidemment, l'intelligentsia juive s'intéresse aux populations juives, notamment un petit peu malmenées. Ce sont les débuts du frémissement du sionisme, donc un intérêt particulier dans un contexte historique et un travail scientifique donc par Joseph Halevi, qui va aboutir à cet ouvrage. Et puis son disciple Jacques Fajtlowicz, qui, financé par Edmond de Rothschild, va séjourner pendant 18 mois en Éthiopie pour étudier les falachas, leur langue, leurs coutumes, et pour parvenir en 1904 à une conviction: les Beta Israël sont vraiment des Juifs, et il faut donc il va s'atteler toute sa vie à cette double tâche qui n'est pas facile. Faire reconnaître auprès des Juifs, de toutes les communautés juives, mais juifs dont la judéité n'est pas en question, leur faire reconnaître que les Beta Israël sont aussi des Juifs, une branche perdue, enfin retrouvée, et aussi faire accepter aux Beta Israël eux-mêmes leur appartenance au peuple juif, parce que c'est une communauté très particulière. Et la question qui se pose, c'est: est-ce qu'ils sont d'origine juive? On sait qu'il y a une présence juive attestée au 5e siècle au royaume d'Aksum. Vous avez parlé de ces liens commerciaux, ce lieu de transit, l'or, l'encens, la myrrhe et d'autres denrées qui passent de l'Arabie vers l'Égypte, etc. On sait qu'il y a eu des vagues successives d'immigration en provenance d'Arabie entre le 1er et 6e siècle après Jésus-Christ. On connaît les liens étroits avec le royaume de Saba, c'est-à-dire Yémen, et l'Égypte. Par exemple, les liens très forts entre l'église copte et l'éthiopienne. Et ce sont deux foyers historiques de présence juive très ancienne et incontestée. Là, je vous mets des photos. Donc, à gauche, vous avez les Beta Israël, et à droite, vous avez des juifs Teimani, les juifs de Yémen. Alors, c'est vrai que les apparences physiques, ce n'est pas encore un argument, mais on voit bien une sorte de filiation. L'un des arguments a été que les Beta Israël ont aussi un faciès un tout petit peu différent. Bon, voilà. Vous voyez ici, à droite, une communauté juive yéménite. On voit bien, c'est une communauté qui est la plus intéressante, la communauté juive du point de vue de la préservation, par exemple, de la prononciation de l'hébreu. Communauté qui est restée vraiment
en vase clos, et c'est la seule qui fait la différence entre les voyelles longues et les voyelles brèves, qui fait les nuances entre les gutturales, etc. Donc, une communauté très conservatrice. Et à gauche, donc, vous avez les Falachas. Puis on sait, donc ça c'est pour le lien avec le royaume de Saba, Yémen. Et on sait aussi que l'Égypte, c'était vraiment un grand centre de la vie juive. Alexandrie était plus importante à une époque que Jérusalem, et surtout à Éléphantine, et là je vous mets cette carte, vous voyez, Éléphantine, marquée par le point rouge, il y avait une importante colonie juive, et il y avait même un temple juif, c'est la découverte de ces récentes années, un temple juif en même temps qu'à Jérusalem, sans que ça pose problème apparemment. Donc, certes, il y a 2000 et quelques kilomètres entre Éléphantine et Gondar, mais on connaît vraiment les liens commerciaux, ecclésiaux, etc. Donc, il n'est pas impossible que des communautés juives, que des populations juives s'aient déplacées jusqu'en Éthiopie. Et il y a un argument très intéressant, très important, c'est la présence de la littérature juive intertestamentaire, c'est-à-dire entre deux testaments, qui n'est préservée qu'en Éthiopie, que l'on a redécouverte grâce au manuscrit de la mer Morte, mais que l'Église éthiopienne en particulier, mais aussi les Bêta Israël ont conservé, comme par exemple le livre d'Enoch. Mais il y a des arguments contre l'origine juive des Bêta Israël. D'abord, les Bêta Israël ne connaissaient pas l'hébreu. Ils ne connaissaient pas le judaïsme hébraïque non plus, le Talmud, etc. Il n'y a pas de fête juive extra-biblique. Hanouka, Purim est inconnu de Bêta Israël. Il y a la présence de monachisme, c'est-à-dire qu'un phénomène inconnu dans le judaïsme par ailleurs, mais connu chez les chrétiens éthiopiens. La Bible est en ge'ez chez les Bêta Israël, qui semble être d'ailleurs la traduction de la Septante grecque, comme pour la Bible éthiopienne chrétienne. Et surtout, les études génétiques démontrent une proximité avec les Éthiopiens chrétiens, mais pas de lien avec des populations juives ailleurs. Alors, est-ce que les Bêta Israël seraient d'origine chrétienne? Parce qu'on a vu que tous les rites juifs des Bêta Israël se trouvent directement dans la Bible. Et on connaît ailleurs le phénomène des judaïsants. Ce sont souvent des chrétiens ou des gens qui lisent la Bible, qui veulent revenir un petit peu à l'origine, qui veulent être rigoureux, qui respectent les règles de pureté rituelle. Et les Bêta Israël sont beaucoup plus rigoureux, par exemple en ce qui concerne l'impureté rituelle liée à la naissance. Il y a les huttes de sang où la femme s'isole, 40 jours lorsqu'elle accouche d'un garçon, 80 jours quand elle accouche d'une fille, ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Et on connaît par exemple les soubotniki russes, vraiment des personnes qui sont revenues au respect du Shabbat, à des règles alimentaires, etc., tout en étant parfaitement russes. Ou le mouvement de reconstructionnisme chrétien aux États-Unis avec Rousas Roujdouni, etc. Vous voyez, par exemple, ces soubotniki russes, qui vraiment respectaient toutes les règles juives et de plus en plus, en étant d'origine chrétienne, ont plus tard migré en Israël. Donc, ils sont devenus juifs par conversion. Par ailleurs, on connaît un phénomène intéressant, celui d'autres peuples un peu particuliers qui ont la même appellation que les Bêta Israël, les Falachas. Par exemple, le peuple Vaïto, qui habite au bord du lac Tana, qui n'a pas de terre, c'est le peuple sans terre, et qui, alors chose intéressante et curieuse, provient aussi de l'Égypte. Donc difficile de trancher, en tout cas certaines difficultés communautaires aujourd'hui en Israël entre les Bêta Israël et des autres communautés, parce que c'est une population un peu perdue à qui on avait imposé aussi, comme à d'autres populations, il le fallait pour une sorte de cohérence du pays, une forme de judaïsme normatif pour vraiment refaire la liturgie, etc. Mais une population tout à fait intéressante et qui donc permet de voir cette espèce de richesse que je n'ai fait qu'effleurer, mais que vous pourrez découvrir sans doute en regardant le numéro du Monde de la Bible. Donc, cette Éthiopie fascinante, juive et chrétienne. Merci de votre attention et nous avons un peu de temps pour vos questions si vous en avez. On ne vous attend pas, Benoît. Excusez-moi, j'avais juste oublié d'allumer mon micro. Merci Michel de cette conférence passionnante, de ce voyage extraordinaire. Il y a des photos sublimes qui sont passées, il y a certaines qui sont passées presque un peu trop vite. On aurait eu envie de les contempler et de rester un petit moment devant. Il y a un certain nombre de questions que j'ai à vous poser de la part de nos auditeurs. Sans doute d'autres arriveront pendant que je vous les pose. Je vais commencer par les premières d'entre elles, si vous voulez bien.
Ces premières questions, on demande tout d'abord, est-ce que le Ge'ez est-il encore parlé en Éthiopie? Non, il n'est pas parlé. Il est étudié par les prêtres et les daftara, qui sont les chantres, et c'est la langue liturgique de l'Église éthiopienne, mais elle n'est pas parlée. Alors après, il y a la langue tigrénéenne qui est assez proche de Ge'ez, qui est vraiment une langue très sémitique, mais ce sont quand même deux langues différentes. Il n'y a pas d'intercompréhension du Ge'ez. C'est une langue vivante, peut-on dire, parce que la foi chrétienne est assez omniprésente, la liturgie, etc., mais elle n'est pas parlée. D'accord. Seconde question qui suit. Existe-t-il des disques qui permettent d'écouter cette musique dont vous nous avez parlé avec ces instruments traditionnels et très anciens? Oui, bien sûr. Alors, elle existe, mais il faut se méfier. Alors, il y a pas mal de choses sur YouTube, mais si vous tapez musique traditionnelle éthiopienne, vous aurez le droit à des chanteurs un peu pop qui prennent la musique éthiopienne, des éléments de la musique éthiopienne, mais aussi la boîte à rythme, etc. Alors, évidemment, il y a une édition de disque qui n'existe plus, malheureusement, mais c'est Okora. Vous savez, c'est la maison de disques qui éditait vraiment de manière scientifique des musiques ethniques, liturgiques, etc., authentiques. Hein. Donc, mais en cherchant sur Internet, il y a énormément de ressources. La musique éthiopienne est tellement vivante qu'elle a donné naissance même à une direction dans le jazz. On parle d'éthio-jazz et on voit bien encore cette rencontre entre l'Afrique ancestrale et le reste des civilisations en contact. La musique éthiopienne, elle est plutôt pentatonique, hein, c'est-à-dire la gamme de blues qui est à l'origine de la musique noire transportée jusqu'en Amérique. Et on l'entend bien dans la liturgie, en tout cas dans l'un des modes de la liturgie éthiopienne. Alors, deux questions sur les églises de Lalibela, je vais vous les poser ensemble. La première question, c'est le site de Lalibela est-il encore fouillé? Et la seconde question, c'est les églises de Lalibela sont-elles encore actives aujourd'hui? Oui, alors les églises de Lalibela sont encore actives aujourd'hui, pas toutes, mais il y a toute une communauté de moines qui habitent non seulement dans les églises, mais autour, parce qu'il y a cette grande tradition monachique qui est venue d'Égypte d'ailleurs, et qui continue à être vraiment assez vive, en particulier dans le Tigré, la région de Tigré, où il y a des églises rupestres. Et donc, vous avez beaucoup de moines qui vivent vraiment de manière très, très dépouillée. Il y a également des prêtres dans, par exemple, la principale église, donc qui est l'église Sauveur du Monde, Olame Medan. Ce sont des églises. Alors, fouiller, ça ne serait pas le mot parce qu'elles sont en évidence. Hein. En revanche, il y a des travaux de préservation, de conservation. D'ailleurs, la France est activement impliquée. Le président de la République s'est rendu en Éthiopie. Et il y a tout un programme qui concerne la préservation de ces sites, parce que l'affluence des voyageurs, des visiteurs, les conditions climatiques font qu'elles sont friables. Il y a actuellement un système de protection par des bâches métalliques, mises en place par les Italiens en particulier, mais qui ne sont pas suffisantes et surtout qui abîment un peu la vue. Donc il y a une réflexion là-dessus. Il y a des travaux de consolidation, mais pas de fouilles à proprement parler. Puisque nous sommes à Lalibela sur le christianisme, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose des fêtes? Là, j'ai des questions en ce moment qui tombent à l'instant sur les fêtes, et peut-être la fête de Timkat notamment. Où vous avez vécu vous-même ces fêtes-là? Oui. Alors, je l'ai vécu et j'ai essayé de la restituer dans le numéro du Monde de la Bible en me plaçant du côté non pas du spectateur, mais de l'auditeur. Hein. J'ai essayé de faire un voyage, peut-être une déformation professionnelle musicale, mais parce que c'est ce qui frappe, cette espèce de multiplicité de musique, de gestes, etc. Alors, Timkat, c'est l'un des rendez-vous principaux. Et là aussi, on voit l'émergence des rites ancestraux liés à l'eau en particulier, hein, la célébration de la vitalité de l'eau, etc. Et l'autre, donc Timkat, c'est en janvier. Et l'autre grand rendez-vous, c'est la fête de Mescal. C'est la fête de la croix, donc qui célèbre la découverte de la vraie croix par Sainte Hélène et qui a lieu en septembre. Donc une fête aussi très importante. Et c'est les deux grands moments, je dirais, où on visite l'Éthiopie. Aussi parce qu'il n'y a pas la période de pluie, etc. Concernant l'évangélisation primitive de l'Éthiopie, un auditeur pose la question de savoir s'il y a eu un lien avec l'Église copte. Alors, tout à fait, il y a eu un lien avec l'Église copte. Je vous renvoie justement à l'article de Olivia Adankpo-Labadi, L'épanouissement d'un christianisme singulier, où elle parle effectivement de ces deux jeunes gens égyptiens qui, suite à un naufrage, se sont trouvés en Éthiopie. L'un d'entre eux, Frumens en particulier, a
pu témoigner de sa foi, et puis il s'est rendu en Alexandrie en témoignant d'une population qui a une curiosité, des nouvelles églises qui naissent, mais il n'y a pas de prêtre pour venir s'en occuper. Et l'évêque d'Alexandrie renvoie Frumens pour devenir le premier évêque de l'Éthiopie. Ce qui fera que pendant des siècles, les évêques d'Éthiopie seront nommés par les Coptes. Ce sont des églises qui vont se développer de manière un peu indépendante, c'est-à-dire la liturgie éthiopienne n'a pas tellement de traits semblables à l'église copte, mais cette filiation est là. Et il y a surtout un rebond au VIe siècle par ce qu'on appelle les 9 saints syriens, on les appelle comme ça en Éthiopie, mais ils ne viennent pas tous de Syrie, et qui vont un petit peu redynamiser la foi. Ils sont vraiment encore très vénérés aujourd'hui. Et puis, il y a tout un tas d'apports dont on ne sent pas l'affiliation, mais effectivement, l'Égypte et puis l'Orient chrétien ont été très marquants. Alors, il y a beaucoup de questions sur la situation actuelle de l'Éthiopie, mais on y viendra, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Oui. Je voudrais revenir sur d'autres questions posées sur... alors, ce n'est pas vraiment une question d'un auditeur, mais c'est plutôt une question qui fait part d'un étonnement. C'est l'Ancien Testament semble très présent dans le christianisme éthiopien. Ah oui, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à nous donner là-dessus? C'est d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a fait réfléchir sur les Bêta Israël, sur le lien aussi avec l'islam, etc. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'interdits vétérotestamentaires qui sont respectés par l'Église copte. Par exemple, le respect du Shabbat, par exemple la circoncision, par exemple l'interdiction du porc. Donc, c'est ça qui avait fait que certains missionnaires catholiques en particulier voulaient ramener les Éthiopiens vers le droit chemin. Il y a encore un autre élément qui, du point de vue du judaïsme, n'est pas très cachère, c'est le cas de le dire, c'est le sacrifice des animaux. On sacrifiait les animaux et c'est ça qui est un petit peu particulier. Est-ce que c'est parce qu'on a lu dans la Bible les sacrifices des animaux ou est-ce que c'est des gestes patriarcaux, c'est un judaïsme, un souvenir des sacrifices dans le temple de Jérusalem? Voilà, difficile à trancher, mais effectivement, ce sont des passerelles entre les deux. Le canon éthiopien est aussi très particulier, beaucoup plus vaste que n'importe quel autre canon chrétien. Et effectivement, par ces marqueurs particuliers et quelques règles de pureté rituelle, les jeunes aussi, voilà, il y a très, très, très attirés par l'Ancien, très en lien avec l'Ancien Testament. Il faut dire aussi une chose, l'Ancien Testament est très populaire en Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains se reconnaissent dans cette espèce vous voyez, le rapport aux ancêtres, le système un peu patriarcal, pas au sens péjoratif, mais vous voyez, cette filiation, ce lien, ce type de constitution. Et je le dis parce que même les missionnaires protestants qui prêchent en Afrique, l'Ancien Testament parle beaucoup plus immédiatement dans un sens à cause de ces raisons-là. Donc c'est aussi un phénomène qui n'est pas seulement propre à l'Éthiopie. Mais l'Église éthiopienne s'est structurée effectivement avec ses particularités. Autre question avant d'aborder, mais je le promets qu'on abordera la situation politique actuelle. Une question est posée sur les communautés chrétiennes et juives. Ont-elles des liens? Les communautés chrétiennes et juives? Oui, ont-elles des liens? Est-ce que les deux communautés ont des liens? Alors, elles avaient des liens, mais les Falachas, donc, c'était le peuple sans terre. À une certaine époque, il y avait vraiment une présence juive, ou alors ce qu'on appelait juif, c'est pas sûr que ce soit des Falachas. Il y avait des populations, toutes les populations autres que chrétiennes parfois. Il y avait des résurgences du paganisme, ça a été démontré, qui ont dans le souvenir éthiopien, en tout cas par leurs historiens, c'est une forme de judaïsme ou des judaïsants, mais en fait, dans les éléments que l'on voit, c'est plutôt une résurgence du paganisme. Alors, il y a eu un lien de... voilà, donc ce qu'on appelle les Falachas Muras, c'est-à-dire c'est des Falachas qui se sont convertis au christianisme et au moment où on pouvait migrer en Israël, ils ont voulu revenir un petit peu à leur foi ancestrale en disant on était un peu obligés de se convertir sous pression, etc. Ce qui a suscité des débats en Israël. Est-ce qu'on les accepte ou pas? Par ailleurs, et c'était l'un des éléments qui appuyait la thèse des Falachas comme étant d'origine chrétienne, je n'ai pas donné d'ailleurs la conclusion, je pense que la vérité est entre les deux. C'est très complexe. C'est évident qu'il y avait une présence juive en Éthiopie. Dans quel nombre, de quelle façon? Mais par exemple, la transmission du livre d'Enoch, c'est impossible d'imaginer cela autrement. Il y avait des gens qui circulaient, etc. Et certains gestes archaïques sont quand même très intéressants. Mais donc, on a vraiment l'attestation des chrétiens qui se convertissaient au judaïsme. Donc, vous voyez, il y avait des passerelles, il y avait des allers-retours, parce qu'on sait que le judaïsme des premiers siècles était une religion
convertissantes, conquérantes, ont partagé dans tout le bassin méditerranéen. Il avait suscité beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc, le lien est de ce type-là. Alors, quelques questions. Alors, on reviendra un petit peu sur des éléments d'histoire que vous avez évoqués, s'il y a d'autres questions, mais il y a eu beaucoup de questions sur la situation politique actuelle de l'Érythrée, oui, lapsus, de l'Éthiopie. D'abord, une personne demande si on peut projeter un voyage actuellement déjà. Comme ça, on va répondre à cette question avant d'aborder les éléments plus politiques. En Éthiopie ou en Érythrée? En Éthiopie. Écoutez, dès que le Covid nous le permettra, j'espère. Ce n'est pas la situation politique qui empêche le voyage, c'est la situation sanitaire. Alors, c'est plutôt sanitaire, même si la situation politique n'est pas tout à fait rassurante. Hein. Alors, vous voulez que je vous réponde à la question politique maintenant ou... Si vous voulez. Donc, a priori, on peut y voyager. On répond à la question d'abord du voyage, oui ou non? Pas tout de suite, pas tout de suite. D'accord. Vous ne le pouvez pas physiquement, mais... donc, par exemple, il y avait effectivement un voyage en janvier qui a été annulé. Peut-être on peut imaginer quelque chose en septembre, mais voilà. Alors, je me permets de vous mettre ceci. Bien sûr. Est-ce que vous voyez bien l'image? Pour vous expliquer peut-être très brièvement, hein, il y a pas mal d'articles intéressants là-dessus, la situation actuelle et les raisons d'un conflit qui ressurgit systématiquement. Vous voyez, ça, c'est la structure étatique de l'Éthiopie. Donc 10 régions ou 9 régions et 2 villes-régions avec Addis Abeba et Dire Dawa. Et vous voyez là en jaune, c'est la région la plus grande, c'est Oromia. C'est la région des populations Oromo. Donc je vous avais dit qu'il y a 80 nations, peuples en Éthiopie et de loin le plus nombreux groupe, ce sont les Oromo, qui sont des nomades. Pour certains sédentarisés, et qui représentent jusqu'à 40% de la population éthiopienne. C'est de loin la population la plus importante. Et c'est une population qui n'a cessé de croître. Il y a aussi des Oromo dans la région appelée ici Somalie, dans la région des nations, des peuples, etc., celui qui est un peu plus vers Salade. Et ces populations ont toujours eu des revendications, et elles s'estimaient toujours sous-représentées et qui n'ont pas eu gain de cause. Donc les Oromo, ils sont en partie musulmans, 40% à peu près. Puis un tiers à peu près, enfin un peu moins d'un tiers chrétienne, et puis les autres, c'est la tradition, c'est la religion traditionnelle Oromo. Alors, le Premier ministre actuel, Abiy Ahmed, est d'un père Oromo, musulman, d'une mère Amara, chrétienne, et lui-même est protestant. Donc, il ne coche aucune case traditionnelle, si je puis dire. D'habitude, le pouvoir était concentré soit uniquement chez les Amaras, mais chrétiens et éthiopiens traditionnels, soit chez les Tigrénéens. Et si je reviens, voyez, sur la représentation ici, la région de Tigré, en particulier, elle voit d'un très mauvais œil l'arrivée au pouvoir d'un Oromo. C'est la première fois de l'histoire. Et c'est arrivé au pouvoir d'un Oromo, même s'il n'est Oromo que de père, etc., a aussi permis des échanges avec Érythrée. Et Abiy Ahmed, comme vous le savez, a eu le prix Nobel de la paix, hein, c'est pas rien, parce qu'il a pu faire la paix avec Érythrée. Mais les Tigrénéens ont estimé qu'il a fait la paix avec Érythrée sur leur dos, en quelque sorte. Et donc, il y a des troubles vraiment sérieux, hein, c'est-à-dire, il y a par exemple actuellement 20 000 personnes qui ont fui récemment l'Éthiopie vers le Soudan. Pourtant, ce n'est pas un pays tout à fait sûr. Et ces revendications de ces pasteurs nomades qui se sont toujours estimés sous-représentés, ce qui est vrai, mais qui du coup, voilà, quand ils sont au pouvoir, sont perçus comme une menace par ceux qui avaient le pouvoir avant. C'est ça qui crée vraiment une tension. Et ce qui est un peu plus grave encore, c'est que toutes les régions commencent à bouger, parce que c'est quand même une immense fédération. Chacun s'estime un petit peu lésé. C'est pourquoi le gouvernement a réagi de manière assez forte en Tigré, en introduisant l'armée, etc. Tigré a fait ses propres votes. Donc, vous voyez, une forme de danger de sécession. On suit cela attentivement. On ne sait pas tout à fait où cela va nous mener, mais voilà la situation. Justement, sur le Tigré, une personne demande s'il y a des données historiques qui nous permettent de comprendre cette tension entre le Tigré et... C'est un peu ce que je voulais résumer. Alors, il y a pas mal d'articles, hein, il y a pas mal d'articles qui donc le relatent, mais c'est le fond du conflit. D'accord.
Quelles sont les relations aussi de l'Éthiopie avec ses voisins, les deux Soudans, l'Érythrée, vous en avez un petit peu parlé. Oui, oui. Le Soudan, ça c'est très intéressant parce que, et c'est encore euh, l'article de Mathieu Richel, hein, très intéressant, professeur à l'Université de Louvain, parce que traditionnellement, alors le lien entre l'Éthiopie et l'Égypte et la Bible, on a pensé que le royaume de Couche, les Couchites, ce sont les Éthiopiens. C'est vraiment l'interprétation aussi bien dans le monde chrétien, dans le monde juif aussi, et dans le monde éthiopien. Or, les recherches actuelles disent plutôt que ce n'est pas l'Éthiopie, mais plutôt le Soudan, ou plutôt, plus précisément la Nubie. Couche renvoie plutôt à la Nubie. Et on connaît bien l'histoire, par exemple, de Moïse et sa femme couchite. Hein. Il avait une femme couchite, on traduit quelquefois la femme éthiopienne, etc. Or, il est question de Méroé, donc c'est vraiment la capitale Nubie. On sait qu'il y a eu un christianisme assez intéressant, assez puissant au Soudan, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien parce que le pays est dans une situation très particulière et puis l'islam vraiment domine de très loin. La trace des Nubiens chrétiens n'existe plus, comme d'ailleurs la trace du lien avec l'Égypte, avec des pyramides très, très intéressantes. Je sais que d'ailleurs, il y a quelques voyages qui sont organisés au nord du Soudan, mais le lien est pratiquement il y a des liens de voisinage, mais le Sud-Soudan, c'est une grande catastrophe, comme vous le savez, et chronique. Ceci étant, comme je vous le disais, les Tigréniens actuellement, ils migrent, enfin, ils se réfugient au Soudan, pour vous dire la tension de la situation au Tigré. Une question est posée aussi par une personne de l'assistance qui nous demande mais pourquoi ne pas établir un État fédéral? Est-ce que la question se pose en Éthiopie? Mais c'est de fait un État fédéral. C'est un peu le mystère, l'Éthiopie. C'est-à-dire que, vous voyez, je le dis un petit peu dans mon article d'introduction, à un moment donné, en 1943, hein, les officiers britanniques qui avaient donc combattu les troupes italiennes voulaient vraiment départager l'Éthiopie, comme ils l'ont fait d'ailleurs ailleurs dans le Proche-Orient, créer presque des États, etc., etc. Et il y avait une voix, mais très autoritaire, parce qu'il s'agissait du colonel Cheeseman, qui était consul d'Éthiopie, qui a passé des années en Éthiopie, et qui disait, voilà, c'est vrai qu'en apparence, vous voyez, les structures folles de l'Empire, ça ne marche pas, hein, ça n'a pas l'air de marcher du tout. Malgré une évidence d'un collapse, l'Éthiopie est là depuis toujours, et il y a quand même un mystérieux lien qui les unit. Alors l'un des liens, c'était le lien religieux, parce que c'est un peu comme en Russie. La religion s'est constituée dans l'action chrétienne, elle a vraiment pris une importance, elle a fait le ciment, et puis l'État s'est disloqué, il n'y a plus de souveraineté, etc. Mais ça a été le fil conducteur, et ça l'a toujours été. La langue écrite, transmise, cette caste certes dirigeante qui peut-être lésait les droits d'autres populations, mais qui permettait d'assumer l'unité. Aujourd'hui, les perceptions et les consciences de soi sont différentes, d'où les tensions. Mais ça serait tout à fait dommage, je pense, d'éclater l'Éthiopie. Il y a déjà tellement de conflits au monde, mais trouver une juste représentation des régions, etc. Ce à quoi Abiy Ahmed essaye de travailler. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a simplement pris le pouvoir pour asseoir les droits de son clan. Mais voilà, ça c'est une vraie difficulté. Nous avons une question, on va quitter un peu l'actualité qui est difficile, on comprend, et complexe en ce moment en Éthiopie, mais revenir sur le Kebra Nagas. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce livre ce livre de légende, mais c'est plus que ça, c'est ce ciment national. Alors, c'est le ciment national, c'est très intéressant parce que le Kebra Nagas, c'est un peu comme le Shahnameh pour les Perses. Vous voyez, le Shahnameh pour les Perses, lorsqu'il y a vraiment l'invasion des tribus arabes et l'islam qui arrive, et la Perse sera l'unique civilisation de prestige qui non seulement subira l'islam, mais l'accueillera. Mais dans les premiers temps, elle mettra quand même 1000 ans à encaisser le choc. Hein. Dans un premier temps, il y a le danger, comme ça s'est arrivé dans d'autres pays, de perdre la langue perse. Or, les Perses sont très riches, etc., de leur tradition, etc. Et Firdoussi va rédiger Shahnameh, la lettre des lois, c'est pratiquement des rois, pardon, pratiquement le même titre que Kebra Nagast. Hein. Il va consigner, d'abord il va fixer la langue, et c'est ce que fera Kebra Nagast, qui est écrite en Ge'ez, justement, c'est le seul ouvrage qui donc fait abstraction qui n'est pas la Bible, qui n'est pas des prédications, donc va fixer la langue, comme le perse l'a été par Shahnameh, et qui va aussi permettre, dans un contexte tumultueux, difficile, de changement de dynastie, de changement de centre de gravité, de se relier à la longue histoire
se réapproprier aussi le récit biblique. Donc, ce que je vous avais dit, par exemple, sur la reine de Saba et Salomon, eh bien, cette espèce de réinterprétation assez vive qui est toujours d'ailleurs présente dans l'Église éthiopienne, une traduction actualisante, une interprétation, une tradition vive, bien qu'Abraham Nagas soit la figée, un peu à la manière des Targums juifs aussi. Quand dans les communautés, on ne parlait plus l'hébreu mais l'araméen, le rabbin lisait le texte en hébreu et puis il traduisait, Targum, c'est la traduction, mais c'est une traduction interprétative. Donc, tisser la mémoire collective avec l'interprétation des textes bibliques pour faire asseoir la royauté, l'histoire, donner un sens. Voilà Kebra Nagast. Et Mathieu Richard en parle très bien dans son article « Le plus vaste canon des Bibles chrétiennes ». Merci infiniment. Je vois qu'il n'y a plus de questions qui sont actuellement posées. Ah, si avez-vous une référence d'un livre où trouver des enluminures de cette, que nous avons pu apercevoir au fil de certaines images? Avez-vous un livre Achetez Le Monde de la Bible, parce que c'est un numéro tout à fait. Enfin, vous en parlerez, Benoît. Merci, vous êtes trop aimable. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un effort iconographique tout à fait appréciable et quelques références bibliographiques, mais il y a vraiment beaucoup de livres plutôt thématiques, et moi je suggère cela. Par exemple, il y a un livre consacré aux églises rupestres, des livres qui sont consacrés plutôt aux églises de Lac Tana. Donc, il y a des choses thématiques. Hélas, essentiellement en anglais, même s'il y a des choses en français, mais pas mal d'albums, même grand public, qui vraiment reprennent ces éléments. Alors, il y a une bibliographie dans le monde de la Bible. Le monde de la Bible, la question est posée, je voulais le dire dans ma conclusion, et bien sûr, sera disponible en librairie le 9 décembre, je crois, en kiosque le 26 novembre, ou sur notre site internet lemondelalabible.com. Une autre question est posée, est-ce que les prêtres de l'Église éthiopienne sont-ils mariés? Alors, non, ils ne le sont pas, mais ils peuvent l'être, enfin, un petit peu comme dans le système orthodoxe. C'est-à-dire, ça dépend jusqu'où c'est le système, c'est on se marie avant d'entrer dans les ordres, etc. Alors, il faut dire que la présence des moines est très importante en Éthiopie, et il y a vraiment, alors, les moines ne peuvent pas être mariés, ils sont prêtres, etc. Mais il y a des théologiens, même de très grande importance, qui n'ont pas, vous voyez, dans l'hiérarchie ecclésiastique, une place, enfin voilà, et qui sont mariés et qui sont des voix prépondérantes, des voix vraiment qui font autorité du point de vue théologique et qui sont mariés, qui n'ont pas un rang ecclésiastique important. Voilà. Mais il faut, comme dans le système orthodoxe, se marier avant de devenir prêtre ou même avant de devenir diacre. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Il faut être marié avant de devenir prêtre. Pardon, excusez-moi, Michel. Une question nous est posée sur l'iconographie éthiopienne et dont on voit l'aperçu sur la couverture qui est dans notre dos. Quelles sont les particularités de cette iconographie éthiopienne? Ça, c'est vraiment l'un des éléments, j'aurais pu vous faire une conférence uniquement là-dessus, l'un des éléments les plus saisissants de l'Éthiopie, parce que les spécialistes distinguent différentes étapes dans l'iconographie éthiopienne. Et il y a cette espèce de... on se relie presque à l'art décoratif de l'Afrique. C'est vraiment une iconographie qui ne doit rien à personne. Il y a des fragments, notamment dans le Tigré, justement, les fresques dans les églises rupestres, ou certaines icônes sur le bord de lac Tana dans les villages où on conserve quelque chose qui ressemble à ce que nous voyons ici. Mais les Éthiopiens seront aussi perméables, sensibles à des influences européennes et de manière tout à fait inattendue. Justement, au XVIIe siècle, il y aura des efforts déployés par le Vatican, les éditions de la Bible en éthiopienne, avec quelques images en éthiopien anglaise, quelques images, et ce qui va, le grand succès de cette entreprise, ce ne sont pas les images, ce ne sont pas les livres eux-mêmes, mais ce sont les reliures, et notamment les morceaux de tissu colorés que les Éthiopiens vont découvrir à l'intérieur de ces Bibles, et qui vont vraiment être reprises par les iconographes, les motifs comme ça, et qui vont connaître une grande fortune en Éthiopie. Vous voyez, très sensible à l'aspect géométrique, ça c'est des couleurs. Et de même, on voit d'une manière, enfin, à travers les marchands, etc., on va être en contact avec des images qui proviennent de l'Europe. Et donc, on a distingué le premier style de Gondar, second style de Gondar, et ce second style de Gondar, qui est plutôt 17e, 18e siècle, va incorporer dans cette iconographie très pure, très saisissante, éthiopienne à proprement parler, les éléments de la peinture européenne, mais de manière un peu naïve.
Et par exemple, on va essayer de représenter les visages de trois quarts. On va voir le Christ souffrant, ce que les Éthiopiens ne représentent pas. Il y a tout un tas de codes en Éthiopie. Par exemple, si vous regardez vraiment des fresques ou des icônes et vous voyez quelqu'un de profil, c'est un méchant. Les méchants sont toujours présentés de profil. Les justes sont présentés toujours de face. Vous voyez, il y a tout un tas de codes internes que tout le monde maîtrise. Il y a le code couleur, un peu comme dans l'iconographie russe. Certaines couleurs renvoient à certains symboles, etc. Mais ce sont aussi des couleurs faites de pigments naturels, ce qui fait que leur éclat est très vif et très particulier. Il y a des nuances qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc, ce mélange du naïf, de la représentation aussi spirituelle, parce que l'angiologie est très importante chez les Éthiopiens, ce lien avec, voyez, la liturgie céleste, un thème cher aux orthodoxes en particulier, mais chez les Éthiopiens, ça touche au paroxysme. Ça aussi, ça préside, ça rythme tout. Par exemple, l'église de Debre Berham, qui est extrêmement connue pour son plafond entièrement peint des anges aux yeux ouverts. C'est vraiment l'image clé très, très impressionnante. Hein. Voilà. Une question nous est posée aussi, alors plutôt archéologique, j'imagine. Y a-t-il des nouvelles découvertes dans la région de Yeha et au nord d'Aksum? Il pourrait y en avoir. Dans la région Yeha précisément, oui. Et moi, qui me suis rendu, je ne sais pas, 5 ou 6 fois, à chaque fois, je tiens à ce que l'on aille jusqu'à Yeha. Peu de gens vont. Hein. Il n'y a que des archéologues essentiellement. Et d'année en année, je vois des nouveaux sites, nouvelles choses qui sont fouillées, et notamment toute une ville surgit. Moi, je me souviens, lors de mes premières visites en 2016, je pense, il n'y avait rien, il y avait juste quelques piliers, et actuellement, ils ont mis en évidence, à côté du temple de Yeha, et sans doute, il y a tout un site sous les maisons actuelles, vraiment les fondations, les murs en blocs de pierre, très impressionnantes. On ne sait pas encore bien interpréter, d'ailleurs. Et voilà, c'est des choses très étonnantes. Il y a encore les églises rupestres. Il y a des choses à découvrir. Elles ne sont pas toutes répertoriées comme elles devraient l'être. Parce que parfois, on y accède. Là, quand on va en touriste, on ne peut pas aller. Hein, parce qu'il faut accéder par une corde qui est tirée par le moine d'en haut. Mais ce sont des images époustouflantes. Et il reste encore des choses à découvrir. Et surtout, les sites paléolithiques en Éthiopie n'ont pas fini de livrer leur trésor. Comme il y a une sorte de continuité tout à fait remarquable, hein, sur 8 millions d'années, là, il y a encore des découvertes à faire, très certainement. Tout à fait. Nous-mêmes, nous sommes en lien avec des archéologues qui partent en mission. Il y a des missions qui viennent d'être financées, notamment des missions françaises, des missions aussi soutenues par l'Institut pontifical de l'archéologie chrétienne. Ouais. Donc, il y a plusieurs missions qui sont en cours en ce moment en Éthiopie, effectivement, une mission archéologique, effectivement. Ouais. Donc, nous aurons les résultats, forcément, il faut attendre. Il faut non seulement que les fouilles se passent, mais aussi que les sites soient analysés. Donc, mais ça viendra. Il se passera sûrement des choses. Je me demande si non, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons rendre l'antenne après vous avoir remercié. C'est moi. Si, Michel Pétossion, un grand merci pour cette belle soirée. À la découverte de cette éblouissante, je dirais étonnante, étrange même parfois, civilisation dont la Bible est l'un des piliers fondateurs. Vous nous avez présenté l'image d'une civilisation africaine que beaucoup ne soupçonnent pas et dont on ne mesure pas toujours l'ancienneté, la richesse, la fécondité. Pour nous, vous avez rempli le contrat qui nous donnait envie de mieux la connaître et pour ma part, de m'y rendre, et si possible, guidé par vous-même. Oui, et pour mieux connaître, finalement, quoi de plus facile que de se plonger dans le numéro du Monde de la Bible que nous avons réalisé avec vous et que l'on peut se procurer, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les kiosques à partir de jeudi qui vient, en librairie à partir de début décembre ou sur notre site internet lemonde-de-la-bible.com. Merci à vous tous, chers téléauditeurs. Je ne sais pas comment on doit vous appeler, c'est ainsi qu'il est convenable de le faire. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir et d'intérêt que nous à cette découverte. Merci de votre participation riche, de vos nombreuses questions. Nous serons effectivement heureux de vous accueillir à nouveau lors de nos prochaines visioconférences qui ont tout un lien avec la Bible, vous vous en doutez. Le 8 décembre, nous avons un rendez-vous avec David Amidovic, professeur de judaïsme ancien à l'université de Lausanne, et qui nous traitera pour nous d'une question, c'est
Quel lien peut-on faire entre les 10 plaies d'Égypte et le coronavirus, l'imaginaire biblique dans le traitement des pandémies? En janvier, nous vous proposerons un cycle de 4 conférences données par l'exégète et historien Daniel Marguerat, qui traitera pour nous en 4 séances donc du Jésus de l'histoire au Christ des évangiles. Vous trouverez sur notre site toutes les informations nécessaires sur ces rendez-vous. Nous vous souhaitons à tous une belle soirée et nous espérons que vous retrouvez prochainement, quelle que soit la modalité de la rencontre. Merci à tous et au revoir. Et encore merci à vous, sincèrement du fond du cœur, Michel Pétrosian, de votre disponibilité et de nous avoir partagé votre véritable passion. Merci. Merci de votre écoute.